Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. FC Lorient, Paris Saint-Germain, match qui va compter pour la 14e journée de Ligue 1. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le site du Paris Saint-Germain car demain, avec l'équipe parisienne Londoner, nous serons en live à partir de 12h30 sur le site du Paris Saint-Germain FanFest pour justement faire l'avant-match. On sera aussi là à la mi-temps et pour le débrief d'après-match les gars. Donc allez vous faire un compte sur le psg.fr. Je vous mets tout en barre de description. Bref, demain, 14e journée de Ligue 1, les gars. Stade du Moustoir, coup d'envoi à 13h, horaire farfelu, t'es en train de manger, tu regardes ton match, tu peux pas te concentrer. C'est n'importe quoi. Et c'est retransmis sur Amazon Prime. En tout cas, moi, j'aime pas manger, regarder un match en même temps. J'ai besoin d'être concentrated. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. De toute façon, j'ai un anglais approximatif. Bref, au classement général de cette Ligue 1, les amis. Le FC Lorient pointe à la 4e place avec 27 points. Quant à nos Parisiens, suprématie, leader, éternel, Marvel, Avengers, on est premier avec 35 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, c'est 2 nuls et 1 défaite pour nos amis lorientais. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontation les amis, toute compétition confondue. Lorient c'est 1 victoire, 1 nul et 8 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, tu te doutes bien, c'est 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. D'ailleurs cette défaite de la saison dernière, 3-2, qui disons-le a été plutôt humiliante. Alors pas humiliante sur le score, mais plutôt sur l'adversité. Je suis désolé frérot, on est les rouges et bleus, tu vois, les merlus, rouges et bleus, un décalage poteau, hein, on va pas se mentir. Quelle humiliation, quelle humiliation. Bref. Lorient, que dire de Lorient les gars? Bah, il traverse une mauvaise passe en ce moment, depuis un mois, comme je vous l'ai dit, 2 nuls, 1 défaite. Pourtant ça joue bien au ballon Lorient, tu sais, moi je les compare un peu ces équipes bretonnes à des équipes anglaises. Alors je me comprends, j'ai pas dit qu'ils avaient le niveau de la première ligue. Commencez pas à dire ah, OP il dit des dingueries, non, j'ai dit ça me fait penser aux équipes anglaises, c'est un peu l'esprit. D'ailleurs, c'est la Bretagne, t'as la Manche, et t'as l'Angleterre, donc c'est pas très loin. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Surtout, je crois que dans beaucoup de clubs, justement, Bretagne, Normandie, tout ça, il y a un peu cette culture à l'anglaise, un petit peu. Même au niveau de l'architecture des stades et tout, etc. Bref, en tout cas, Lorient, c'est une bonne équipe depuis ce début de saison. Ça joue très bien au ballon, ça propose des choses. Ils ont un système de jeu en 4-1, 4-1, un peu farfelu aussi, ça. Mais voilà, un milieu très dense, ils ont des bons joueurs. J'aime beaucoup le défenseur Talbi. Je crois qu'il est tunisien, si je dis pas de bêtises. Très, très bon. Donc voilà, ouais, ils ont un système de jeu qui peut nous causer des problèmes. Ils ont un jeu alléchant, ça joue à la balle. Ça se projette vite vers l'avant. Ça défend en bloc, ça attaque en bloc. Chose que nous, on a encore du mal à faire. Donc ouais, si on n'est pas concentré demain soir, les gars, demain soir, qu'est-ce que je dis? Tu vois, je suis tellement habitué à jouer le soir. Si on n'est pas concentré demain à 13h, ça peut payer cash, ça peut nous faire mal. Là, on est sur une bonne dynamique. On est sur 3 victoires d'affilée. On va essayer d'aller chercher cette 4e victoire d'affilée, parce qu'après, il y a Auxerre, et après, c'est la trêve. Donc voilà, et au moins de finir en beauté avec le PSG, tu vois. Nos Parisiens, il faut qu'ils soient concentrés. Vraiment concentrés, il faut qu'ils prennent pas ce match à la légère, parce que Lorient ne vont pas nous faire de cadeaux, frérot. Demain, ils vont nous accueillir, c'est pas avec des boîtes de sardines, ou... Bon, tu m'as compris. Ils vont mettre leur jeu en place, et ils vont essayer de nous montrer qu'ils sont pas timides face à cet ogre qui est le Paris Saint-Germain, tout simplement. Donc voilà, attention demain. Alors, Presco les gars, Presco, il a rechuté vite fait, un peu de fatigue musculaire je pense. Il va être laissé au repos, il sera pas dans le groupe. De toute façon, on verra cet après-midi, il y aura la conférence de presse. Et le groupe va sortir sûrement demain dans la matinée, ou peut-être ce soir. Plutôt dans la soirée je pense. Mais voilà, Kimpembe, forte chance qu'il reste sur Paris en repos. Alors pour le 11 de départ les gars, je vais pas dire que ça va être remanié, mais je pense qu'il y a des joueurs qui ont perdu des points face à la Juventus, en l'occurrence Solaire. Non, arrête, sérieux? Donc je le vois pas du tout dans ce 11 de départ. Alors là, je vais faire le 11 de départ probable, selon moi, selon ma vision des choses. Donnarumma dans les cages, ça bouge pas. Nuno Mendes à gauche, Mukiele à droite, Marquinhos axe droit,
Et à gauche, moi, je vais mettre Danilo Pereira, les gars. Parce que déjà, Kimpembe, je viens de te le dire, repos. Et Ramos, pas trop aimé son dernier match, là, pas très fiable. Moi, je mets Danilo Pereira, les gars. Danilo, il est là. À chaque fois qu'il est là, c'est propre, c'est beau, c'est costaud. Donc moi, je veux Danilo demain en défense avec Marquis. Pour le milieu de terrain, bon, bah ça va pas aller chercher loin. Hein. Verratti, Vitinha et Renato Sanchez, c'est ce que je vois personnellement. Et puis pour l'attaque, les gars, bon, bah Messi en 10, Neymar devant avec Mbappé. Il n'y a pas de carton, je crois. Non, il n'y a pas. Non. Il n'y a pas de suspendu pour demain. Tout le monde est là, à part Kimpembe. Navas aussi, je crois qu'il est blessé aussi. Avec son problème de dos. Pour le score, les gars, le score. Ben, je vois un score serré quand même, hein, les amis. Je vous dis la vérité. Demain, je pense qu'on va un peu... on va un peu souffrir, à mon avis, tu vois. J'arrive pas à me projeter sur un gros score. Mais en tout cas, je vois quand même le PSG l'emporter et s'imposer en terre bretonne sur un score de 1-2. Et les buteurs, allez, les buteurs Mbappé, forcément, parce que il est fort et il marque. Et je vais mettre Messi, voilà. Mbappé, Messi pour les buteurs demain. 2-1, les amis. Voilà, c'est le score que je vois pour nos Parisiens. Que Paris fasse le boulot. Donc voilà, les amis, que Paris finisse en beauté, justement, avant d'affronter Auxerre. Et puis après, la Coupe du Monde, nos Parisiens, en tout cas, quelques Parisiens s'envoleront en Coupe du Monde. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire justement votre compo, votre prono, comment vous sentez le match de demain. Est-ce que ça va être easy? Est-ce que ça va être très très compliqué? Dites-moi tout en commentaire, on interagit, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas d'aller vous faire un compte sur le site du Paris Saint-Germain officiel, les gars. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le petit lien ici en bas. Et puis je vous dis à demain pour le débrief. Ciao. T'as fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...